Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que des equal high et des equal low sur le marché. Deux niveaux de liquidité que vous, en tant que trader, devez absolument connaître pour comprendre réellement ce que fait le prix. Ces deux niveaux de liquidité vont vous permettre de 1, d'avoir une meilleure vision des marchés et de 2, d'éviter de vous faire piéger bêtement par un actif. Comprendre ces deux niveaux est obligatoire pour être rentable en trading et vous tombez bien, vous êtes sur la bonne vidéo, je vais tout vous expliquer étape par étape. Alors j'espère que vous êtes prêts les amis, on est parti. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, les equal high et les equal low sont deux niveaux de liquidité. On va d'abord se concentrer sur l'exemple de gauche, c'est qu'on peut voir que ici, dès que le prix est revenu sur ce niveau, il a corrigé. Pour un trader retail, c'est tout simplement ce qu'on appelle une résistance. On a réagi une fois, deux fois, trois fois. Et il faut savoir que sur ce niveau, il y a énormément d'ordres en attente. Que ce soit des buy stop ou alors le stop loss de tous les vendeurs de marché. Et on voit bien que ces trois mèches reviennent plus ou moins sur le même niveau. Et ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle des equal high. Ce niveau est une grosse zone de liquidité et souvent va servir d'aimant sur le marché et on va s'attendre tout simplement à ce qu'il vienne être liquidé pour trouver de la contrepartie. Vous doutez bien que c'est la même chose. Ici, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'acheter le marché, beaucoup d'ordres en attente sous ces trois mèches, et donc c'est aussi ce qu'on appelle des equal low. Tout simplement des poids bas qui sont sur le même niveau. Pareil, on va s'attendre à ce que le marché vienne les liquider pour trouver de la contrepartie. Nous sommes ici sur le Bitcoin en daily, et là, ça me saute aux yeux. On voit vraiment que le prix, à chaque fois, a réagi sur le niveau des 60 000, 60 200 $. Et on voit vraiment que ces mèches sont plus ou moins sur le même niveau, ce qu'on appelle des equal low. Donc, je peux faire montrer, me marquer ma zone d'equal low, et donc je vais simplement m'attendre que cette zone fasse office de aimant par le prix, que le prix vienne attirer par cette zone jusqu'à la liquider. C'est ce qui est en train de se passer juste ici, vous avez vu, on vient chercher tous les stop loss qui étaient positionnés et ensuite nous avons une correction. Je vais raffiner mes zones et je vais me mettre en 1 heure et je peux voir que ici il y a une sorte de résistance qui s'est créée avec ce point qui est plus ou moins sur le même niveau que celui-ci. C'est donc clairement des equal high. Je vais donc m'attendre que ce niveau aimante le prix et qu'on vienne liquider ce dernier plus haut. Et boum, on arrive à liquider ce niveau et vous avez vu, du moment où on a liquidé ce niveau, même ce dernier high, le prix réagit directement. Je suis ici sur USDJPI en 1 heure, c'est aussi pour vous montrer que ça marche pour n'importe quel time frame et n'importe quelle paire. Et il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on peut déjà voir que ici, on a eu des equal low qui ont été liquidés. Et vous avez vu, plusieurs fois le prix avait retravaillé ce niveau et on arrive, mèche violente sur ce niveau et le prix réagit directement. Et il s'est passé exactement la même chose ici sur une différente time frame. Maintenant, ce qu'on peut voir en holographique, c'est que le marché est revenu une fois, deux fois, 3 fois à peu près sur le même niveau. Je me dis que tous les vendeurs du marché ont leur stop loss ici. C'est donc clairement des equal high. Et je m'attends simplement à ce que ce niveau de liquidité aimante le prix et qu'on arrive à venir chercher ce niveau pour une liquidation. Et vous avez vu, ce niveau est complètement explosé. Rien qu'avec les equal high et les equal low, on comprend vraiment où sont les poches de liquidité sur le marché. Et lorsque je vous dis que le marché se déplace uniquement de poche de liquidité en poche de liquidité, repérer ces niveaux vous permet vraiment de le voir graphiquement. Maintenant, vous allez me dire, mais Casper, c'est très bien, je sais ce que c'est que des equal high, je sais que c'est lorsque le marché réagit plusieurs fois sur un même niveau, que ce niveau va faire office de aimant et que je m'attends à une liquidation. Pareil pour des equal low, à quoi ça va me servir concrètement sur les marchés? La première utilité, ça va éviter de vous faire piéger bêtement. Par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est que le marché nous a créé une zone d'imbalance. Cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie. Je ne sais pas, mais ça se trouve, cet actif est sur une tendance qui est baissière et donc pour un trader, lorsque le prix va revenir sur ce niveau, ce serait une vente idéale. Donc typiquement, il déciderait de vendre le marché comme ceci, avec un stop sur ce potentiel bloc de contrat, venant chercher ses plus bas. Le risque-reward est intéressant. On arrive sur une imbalance et en plus, on est en tendance. Sauf que ici, on a des equal high. Et donc, vous avez beau avoir votre setup préféré, que vous avez backtesté des milliers et des milliers de fois, finalement, la liquidité l'emportera et ça se trouve, aucun de vos niveaux réagira et on viendra directement chercher ces equal high en même temps que votre stop loss. Une fois la contrepartie trouvée ici, il va continuer à suivre la tendance. Et donc, si vous n'aviez pas repéré ce niveau, vous vous seriez fait piéger et vous auriez pris un stop loss. Pareil ici, nous avons des equal low. Donc là, je ne sais pas, vous dites que le marché est en train de se retourner ou qu'il a simplement envie de continuer sa tendance haussière. Vous prenez votre Fibo, vous simplement recherchez l'ETE.
Vous savez que ici, on a un potentiel bloc de contrat sur différentes UT et vous allez simplement décider de trouver un achat lorsque le prix va corriger sur ce niveau avec un stop ici pour pourquoi pas continuer la tendance et aller chercher un risque-reward de 1 pour 2. Sauf que pareil, ici nous avons des equal low et donc vous avez beau avoir tous les blocs de contrat, toutes les zones que vous voulez, le marché va d'abord venir liquider tout le monde, puis réagir. Et donc pareil, c'est un stop loss pour vous. Je suis ici sur euro-dollar en 1 minute. On peut voir que le marché est venu liquider ce dernier high, faisant des points hauts de plus en plus haut. Et donc potentiellement, on passerait sur une nouvelle structure haussière et on irait chercher des achats sur le marché. Si je prends mon outil retracement de Fibo et que je vais du bas de la structure jusqu'en haut de la structure, je peux mettre en évidence ici ma zone OTE et on peut voir aussi qu'elle est sur un BPR, une double zone d'imbalance. Si vous ne savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Si je vais sur du 5 minutes, on peut voir que ici, on a un bloc de contrat. Ce dernier scelle avant tout ce rallye haussier et de l'imbalance. Donc, je le mets aussi en évidence et je retourne sur du 1 minute. Le prix arrive sur mes zones et pour moi, ça c'est un achat qui est 5 étoiles. Nous sommes sur une tendance qui est haussière, on est dans notre OTE, on est sur un BPR et on a en bas un bloc de contrat qui fera aussi office de support. Donc, c'est un achat qui est idéal et je vais mettre mon stop loss sur ce lot pour pourquoi pas viser cet ancien plus haut pour un risque-reward de 1 pour 2. Maintenant les amis, je vous arrête tout de suite et on va essayer de repérer les equal low qu'on a sur nos graphiques. Premier niveau d'equal low qui est juste sous notre stop loss. Si je retourne en 5 minutes, on peut voir aussi que le marché nous a créé des equal low juste là. Maintenant, voyons voir ce que va faire le prix. Nous avons une petite réaction pour nous faire croire que tout est bien. Notre stop loss est explosé, on vient chercher ce premier niveau de liquidité et pareil, on vient liquider ces equal low. Et si vous n'aviez pas repéré ces niveaux, vous vous auriez fait piéger exactement pareil. La deuxième utilité de repérer ces niveaux, c'est que ça va vous permettre de placer des zones de take profit extrêmement pertinentes. Par exemple, ici, votre stratégie vous permet de rentrer sur le marché, je ne sais pas, on arrive de nouveau sur le TE plus sur un bloc de contrat. Donc pour vous, c'est un achat qui est bien à prendre. Vous pourriez pourquoi pas mettre votre stop loss ici et de base, viser un risque reward de 1 pour 2. Sauf que vous avez repéré avant ce niveau d'equal high et vous savez qu'il va aimanter le prix. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement augmenter votre zone de take profit sur ce niveau. Parce que vous savez qu'il y a de grosses probabilités qui viennent être liquidées. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'avoir d'aussi gros risque-reward, alors rien ne vous empêche de vous faire simplement un petit partiel à 2 de risque-reward. Pareil pour un exemple baissier. Ici, on revient sur une zone qui vous est intéressante. Vous pouvez clairement décider de trouver une vente et aller chercher ce niveau de liquidité. Le fait de placer ces zones de take profit sur ces equal high et sur ces equal low va vous permettre de maximiser vos rendements sur chaque position. Je suis de nouveau sur euro-dollar en 5 minutes et la première chose qui me saute aux yeux, c'est que ici, on a des equal low. Donc mon objectif, ça va être de trouver une vente pour pourquoi pas avoir un premier take profit ici. J'ai juste là un bloc de contrat, donc à voir s'il va réagir. Ce n'est pas le cas, le marché nous crée un nouveau plus bas, donc on est en train de faire une nouvelle structure. J'ai ici de nouveau un bloc de contrat qui s'est créé et on arrive pile dessus. Donc c'est une vente qui est idéale et je vais mettre mon stop loss sur ce high qui est protégé parce qu'il a créé ce lot. En plus de ça, si je tire mon Fibo, on est pile dans mon OTE. Comme take profit, si je mets simplement ces equal low, alors j'aurai seulement un risk reward de 0,6. C'est pas extrêmement intéressant. Je vais donc essayer de trouver d'autres niveaux de liquidité. Rien ne m'empêche de jouer avec les time frames et je peux voir que juste ici, pareil, on a des equal low. Et vous avez vu, c'est pas quelque chose que j'invente, ça doit vous paraître très logique et vous devez garder ça aussi simple que ça l'est. Je peux donc pourquoi pas placer mon take profit ici. Et pour vraiment vous montrer la puissance de ces niveaux, ce que je vais faire, c'est que je vais même aller sur des plus grosses UT pour savoir si on n'a pas juste avant d'autres niveaux de liquidité. Donc je vais revenir en 1 heure sur mon graphique. Et bingo, qu'est-ce que je vois juste ici? Regardez, cette mèche revient pile sur ce niveau. De nouveau, des equal low. Pareil, je le mets en évidence. Je fais le même travail juste en bas. Regardez, toutes ces mèches arrivent pile sur le même niveau. De nouveau, ce sont des equal low. Et on pourrait aller même beaucoup plus loin. Regardez ce qui se passe en février. Et vous avez vu, dès qu'on connaît ce concept, ça nous saute vraiment aux yeux. Des equal low. Donc ça pourrait être toutes les zones de take profit potentielles que je pourrais avoir sur ce trade. Donc si je veux, je peux limite placer mon take profit ici. Maintenant, moi, c'est pas ce genre de position que j'aime prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le positionner ici et que je fermerai 50% de ma position dès qu'on est venu liquider un des equal low. Je vais revenir sur du 15 minutes. Et maintenant, voyons voir ce que le prix va faire. On vient liquider ce troisième niveau. Ici, j'aurais déjà entre-temps déplacé mon stop loss à mon point d'entrée.
On a l'air de se diriger vers ce dernier niveau. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, je vais me remettre en 1 heure et voyons voir si on arrive à liquider ces derniers equal low. Et oui, c'est exactement ce que le marché fait. Et vous avez vu, du moment où on arrive à repérer ces equal high et ces equal low, on peut vraiment maximiser nos profits sur une seule position. Maintenant les amis, si vous voulez être sûr de vous souvenir de ce concept et de l'utiliser parce que vous avez vu que c'est extrêmement puissant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que dès que vous vous réveillez, avant d'aller au travail, avant d'aller faire vos études, je ne sais pas quoi, vous arrivez sur votre graphique et vous placez tous les equal high et tous les equal low sur le marché. Vous pouvez, si vous le voulez, faire un clic droit sur TradingView, simplement ajouter une alarme dessus et comme ça, vous serez averti dès que le marché reviendra dessus. Et ce que je vous invite à faire, c'est faire ça pendant à peu près 3 semaines. Et vous allez voir que tout le temps, le marché va venir liquider ces niveaux. Et si vous arrivez à correctement comprendre ces liquidations, savoir que ici c'est un piège, ici ça peut être un objectif, je vous assure que votre vision des marchés va vraiment progresser et vous allez gagner de plus en plus d'argent sur vos trades. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez avoir accès gratuitement à mes positions et à mes différentes stratégies, je vous invite à rejoindre mon groupe privé en biographie. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si jamais je vous ai appris des choses, mettez-moi un pouce bleu pour soutenir la chaîne et faire monter cette vidéo dans l'algorithme. C'était un plaisir, c'était Casper. Bon trading à tous.